Merci beaucoup, Monsieur le Coprésident, chers collègues d'Amérique latine et des Caraïbes, chers collègues du Parlement européen. C'est un plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui pour évoquer notre rapport commun avec Luis Galarreta, représentant du Pérou au Parlement des Andes, et à ce titre-là au sein de notre Assemblée Eurolat, pour évoquer un sujet absolument fondamental qui est celui de la sécurité et de la nécessaire coopération birégionale entre l'Europe et l'Amérique latine pour améliorer concrètement la sécurité. Nous aurons, je l'espère, des recommandations, des préconisations qui seront de nature à être performantes parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté économique, il n'y a pas de prospérité. Et donc la sécurité est un préalable, en quelque sorte, à tout ce qui permet à nos sociétés de se développer. Je voudrais évidemment saluer et remercier pour son propos notre collègue Sergio Gaona. Je souhaite également, à titre personnel, qu'au Chili, dans quelques jours, il y ait une nouvelle page démocratique qui s'ouvre et qui permette au Chili de se ressourcer dans son identité, de défendre les grandes libertés, notamment les libertés économiques, et de retrouver le chemin de la sécurité. Notre objectif est de promouvoir un programme finalement mutuellement bénéfique entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes, avec un double impératif: préserver les grandes libertés, développer les libertés. On sait qu'il y a des différences importantes entre les pays sur ce plan-là, et combattre efficacement toutes les formes d'insécurité, et elles sont nombreuses. J'ajouterais que nous devons faire preuve d'agilité, d'imagination, parce qu'il y a toujours eu, je pense, même de manière sous-jacente, et même souvent de manière amicale, une petite tendance en Europe à considérer que la criminalité organisée, les réseaux de trafic de drogue étaient un problème sud-américain et que finalement ça ne nous concernait que de manière indirecte ou par conséquence, et peut-être aussi le sentiment en Amérique latine d'une Europe qui était insuffisamment impliquée sur ces grandes questions de sécurité. Or, il est évident que, s'agissant en particulier du trafic de drogue, même s'il n'y a pas que cela dans les enjeux de sécurité, eh bien, le fait qu'il y ait des débouchés considérables en Europe, liés d'ailleurs peut-être à une forme de laxisme en Europe, pour la drogue qui vient du continent sud-américain, eh bien évidemment ça accroît l'insécurité aussi sur le continent sud-américain. Donc il s'agit avant tout de trouver des vraies solutions de coopération pour endiguer, enrayer la criminalité organisée. C'est à proprement parler un défi commun. Je rappelle, s'agissant du trafic de drogue, qu'il y a 61% de la production de cocaïne qui vient de Colombie, 26% du Pérou, 13% de Bolivie, et que l'insécurité en Europe est largement liée aux activités criminelles de la drogue, pas seulement d'ailleurs, soyons justes, de la drogue provenant du continent d'Amérique latine, également la drogue qui provient notamment du Maghreb, du nord de l'Afrique, s'agissant du hashish en particulier, mais 40% des réseaux criminels en Europe sont directement liés à la drogue, et 50% des homicides qui ont lieu sur le territoire européen, sur les 27 pays de l'Union européenne, sont liés à la drogue. Donc, nécessité absolue d'une coopération très grande. Constat aussi qu'il y a des pays en Amérique latine qui ont été en première ligne, moteurs, avec des initiatives très fortes pour combattre les cartels de la drogue, et avec des succès tout à fait remarquables. Je pense aux résultats très positifs obtenus par le président Bukele au Salvador ou par le président Noboa en Équateur. Je crois que ça doit servir d'exemple. Évidemment, toutes les situations ne sont pas comparables. Il y a aussi beaucoup de gouvernements qui essayent d'agir le plus efficacement possible, mais la tâche est immense, et ils doivent donc être aidés par les pays européens et par les institutions européennes. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où le trafic de drogue et les interconnexions entre les mafias et les activités criminelles, activités de traite des êtres humains, activités de criminalité financière, trafic de drogue, sont liés, et par conséquent on doit avoir des réponses qui sont à la hauteur de la puissance financière, parfois même une forme de puissance militaire de ces réseaux criminels. Évidemment, l'inscription d'un certain nombre de cartels, comme le cartel de Los Soles
par les États-Unis comme organisation terroriste va évidemment dans le bon sens parce que ça permet d'avoir des réponses extrêmement fermes et immédiates sans passer en permanence par les procédures très lourdes qui sont aisément contournables par précisément ces organisations terroristes et ces organisations criminelles. Et puis, il y a évidemment une bonne volonté commune de toutes nos nations, aussi bien en Europe qu'en Amérique latine, mais il y a aussi un constat qu'on ne peut pas ne pas faire, c'est qu'il y a des complicités étatiques dans un certain nombre de pays à l'égard de ces cartels et que ces cartels ne se développeraient pas sans des complicités directes dans l'administration de plusieurs pays d'Amérique latine et les premières victimes sont évidemment les peuples de ces pays et puis les pays voisins. J'ajouterais en tant que Français, d'abord je m'excuse de parler en français dans cette assemblée qui est largement dominée par la langue espagnole, mais j'ajouterais qu'en tant que Français, je suis évidemment très sensible à ces questions parce que, outre le fait que la France dispose de territoires insulaires dans les Caraïbes, nous avons aussi comme particularité d'être le seul pays européen à avoir un territoire sur le continent d'Amérique latine, avec la Guyane, qui a 500 km de frontière avec le Suriname, 700 km de frontière avec le Brésil, et donc nous sommes évidemment directement, nous, Français, et donc nous, Européens, très concernés par ce sujet. On sait d'ailleurs que beaucoup de, d'une partie du trafic de drogue passe par la Guyane pour arriver sur le continent européen, avec notamment une traite d'êtres humains au départ de la Guyane vers la métropole pour alimenter le marché européen, si on peut dire, en cocaïne. Et puis, pour être complet, on sait aussi que la drogue qui part d'Amérique latine pour aller en Europe transite très souvent de manière illégale par les trafics de containers dans les grands ports des Caraïbes et notamment le port de Fort-de-France où c'est un enjeu absolument majeur. J'ai eu l'occasion de m'y rendre il y a quelques mois. Les services de police français, les services des douanes sont parfaitement conscients de l'ampleur. Donc voilà, on ne peut pas dire que la drogue qui arrive sur le continent européen, à Anvers, à Rotterdam, à Marseille, au Havre, c'est un problème uniquement de l'Amérique latine parce que voilà, des pays comme la France se retrouvent être par nos plateformes portuaires en particulier, en première ligne pour essayer de lutter contre ces trafics. Alors, je pense qu'il faut aussi souligner le fait que la Commission a pris un certain nombre d'initiatives en janvier 2024 avec l'Alliance portuaire européenne qui permet de lutter assez efficacement contre les trafics. Ça fait partie des initiatives et des outils qu'il faut développer et qu'il faut renforcer. L'autre sujet majeur en matière de sécurité, indépendamment du trafic de drogue, c'est évidemment le terrorisme. On sait qu'il y a des liens très forts entre les organisations terroristes de déstabilisation des États et les cartels de la drogue, ne serait-ce que pour des raisons de financement, donc de ces activités terroristes. On sait par exemple qu'il y a des liens très étroits entre les FARC en Colombie et le Hezbollah. On sait aussi qu'il y a que les cartels mexicains, notamment de Sinaloa, ont des liens avec des organisations terroristes au Moyen-Orient. On sait que la plus grande organisation criminelle du Brésil, Primeiro Comando de Capital, je crois, a des liens très étroits, là encore, avec le Hezbollah. Donc il ne s'agit pas d'en faire la liste, mais il est évident qu'il y a une synergie qui s'opère entre des acteurs étatiques, des organisations politiques qui ont muté en organisations terroristes sur le continent sud-américain et les grandes organisations criminelles qui ont, elles, sans doute des objectifs directs, lucratifs et pas toujours des objectifs politiques, mais qui trouvent dans ces organisations terroristes, eh bien, tout simplement des alliés de circonstance. Voilà. Et donc, ça nécessite, là encore, d'avoir d'abord une lucidité sur ces questions et ensuite de porter une réponse globale. Les menaces hybrides, elles sont évidemment très nombreuses. On est dans un monde aujourd'hui multipolaire avec une logique des blocs qui est en bonne partie révolue. On sait que la Chine et la Russie essayent de renforcer leur impact, leur influence sur le continent sud-américain, notamment avec la Russie qui cherche à renforcer ses alliances historiques avec
militaro-diplomatique, hein, avec Cuba, le Venezuela, le Nicaragua. La Chine, elle, a une approche de pénétration économique, hein, 120 milliards de dollars de prêts et d'investissements en Amérique latine. Donc voilà, je pense qu'il faut évidemment, là encore, faire preuve d'une grande lucidité. On sait bien que, s'agissant de la Chine, ce sont les ressources minières très importantes, les ressources en lithium en particulier, qui sont convoitées directement par la Chine. Voilà, il faut évidemment éviter le pillage des ressources. Éviter le pillage des ressources, c'est renforcer, là encore, nos coopérations birégionales et faire en sorte que l'Europe soit présente en soutien à ses partenaires d'Amérique latine. Et enfin, je terminerai sur la cybercriminalité. Là encore, hein, on sait très bien que tout est aujourd'hui interconnecté. Ça nécessite, et ça a été fait d'ailleurs avec un certain nombre d'outils comme Pacto 2.0, mais il y a une nécessité évidemment d'avoir une grande lucidité sur toutes les formes de cybercriminalité qui permettent de déstabiliser les pays, de déstabiliser les régimes démocratiques. Aujourd'hui, ces moyens sont largement utilisés. Ça nécessite des réponses avec une guerre technologique et informatique et digitale permanente, des réponses qui soient les plus rapides et les plus agiles possibles, éviter que ce soit des longues procédures, des longs processus politiques qui souvent permettent à la criminalité eh bien, d'agir beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Et je terminerai avec un petit mot sur la traite des êtres humains. Il y a à la fois la question de la prostitution, évidemment, liée à la très grande vulnérabilité économique d'un certain nombre de populations en Amérique latine. Et puis il y a la question de l'émigration de l'Amérique latine, notamment vers les États-Unis. Et là encore, on sait que ce sont des cartels qui ont pris en main la traite des êtres humains avec des méthodes qui sont absolument abominables. Et donc, ça nécessite, là encore, une extrême fermeté. Je pense qu'il faut sortir totalement d'une forme de naïveté, de laxisme. En Europe, une bonne partie de la classe politique dans différents pays a eu tendance à faire preuve d'un grand laxisme à l'égard de l'immigration que nous subissons, de l'immigration illégale. Je pense que la très grande fermeté exprimée par le président Trump, mais exprimée aussi par beaucoup de gouvernements d'Amérique latine, eh bien, voilà, est le seul chemin si on veut endiguer l'immigration clandestine et permettre voilà, le développement des pays d'Amérique latine. Il faut évidemment ça passe nécessairement par la fermeté, pas seulement la fermeté, c'est le développement économique, mais aussi une très grande fermeté et sortir de la naïveté. Voilà, en tout cas, je voulais très rapidement balayer ces différents sujets. Je suis heureux de voir que le projet présenté, le document de travail présenté par mon collègue Luis Galarreta va tout à fait dans le même sens, dans le même esprit. On va essayer de continuer à travailler sur ces documents pour proposer avec l'aide et les apports de chacun lors de notre prochaine assemblée plénière au Mexique au mois de mai, un document qui, je l'espère, sera le plus efficace possible au service de la sécurité et de la coopération birégionale entre l'Europe et l'Amérique latine. Merci beaucoup.